Mais je suis sûr que vous préférez partir à Chimay. Château de Chimay, défilé de robes de princesse. Voilà, j'en étais sûr. Eh bien, ce défilé, bon, on va pouvoir le découvrir dans un cadre époustouflant. C'est celui du théâtre du château, un théâtre qui rappelle par sa décoration celui que le roi Louis XV fit construire à Fontainebleau, rien que ça. Et oui, un lieu magique pour découvrir les créations couture d'un jeune autodidacte originaire de Wavre. Son nom, retenez-le bien, Bernard de Porter, un styliste atypique, passionné par l'histoire des monarchies et qui rêve d'habiller un jour l'une de nos princesses. À bon entendeur, Élisabeth de Riquet, princesse de Chimay, est quant à elle tombée sous le charme de ce garçon au caractère bien trempé, comme nous le raconte Gérald de Coster. Lorsqu'un styliste installé à Wavre rencontre une princesse de Chimay, que se passe-t-il? Directement, nous avons discuté de pouvoir arriver à organiser un défilé chez elle pour pouvoir rappeler à tous les Belges qu'il y a des châteaux en Belgique, des châtelains qui se battent pour pouvoir maintenir leur patrimoine. Eh bien, je crois qu'il faut vivre avec son temps. Voilà un garçon qui est jeune, qui a besoin qu'on lui donne un petit coup de pouce pour se faire connaître. Eh bien, c'est à ça que servent ces vieilles maisons. Parce qu'après tout, elles ont toujours été à la pointe. Au Moyen-Âge, elles hébergeaient les gens qui se cachaient parce qu'on se battait. Eh bien maintenant, elles donnent asile autant aux musiciens qu'aux artistes comme ceux d'aujourd'hui. Et comme ça, c'est pas un tombeau. Je n'aime pas les châteaux tombeaux. Depuis l'âge de 9 ans, j'apprends à coudre. Pour dire que c'est depuis tout petit que je suis passionné par ce métier. J'ouvrais les malles dans le grenier, j'étais toujours à la recherche et à l'affût de trésors. Les monarchies fascinent Bernard de Porter, ses arrière-grands-parents ayant d'ailleurs eu des contacts privilégiés avec deux de nos souverains. Il y a eu des liens avec le roi Albert Ier, mon arrière-grand-père, qui était le major Ginrich, posait à sa place parce que les séances étaient trop longues pour réaliser les portraits officiels. L'arrière-grand-père qui connaîtra aussi fort bien Léopold III, avec qui il fera toute la campagne militaire de 1940. Mon arrière-grand-mère allait souvent à des bals à la cour pour des anniversaires de commémoration de la Belgique. Et donc, elle porte d'ailleurs une charmante robe assez spéciale représentant le drapeau belge. Mes sources d'inspiration viennent de différentes actrices célèbres. C'est toujours se replonger essentiellement dans le passé. Et c'est vrai, c'est toujours rendre hommage à des femmes célèbres comme l'impératrice ici, qui reste toujours ma muse numéro 1. Et les princesses sont à l'image de ma création et j'aimerais bien pouvoir rendre hommage à ces reines célèbres comme Alexandra de Russie, des impératrices byzantines, des reines et des princesses qui ont souvent eu des destins tragiques et qui m'inspirent par leur extravagance, comme Joséphine de Beauharnais, qui était une femme extraordinaire, qui lançait les modes et qui est une source d'inspiration inépuisable pour moi. Bernard de Porter, c'est aussi une inspiration tout en couleurs et en matière. Ça va être le noir comme couleur, ça va être les couleurs anciennes, donc du marron glacé, du vert olive, du cuivre. Des matières vraiment anciennes que j'essaie de retrouver pour les remettre au goût du jour, comme le cuir de Cordoue, les perles, la dentelle de Bruxelles. J'ai passé 4 ans à Paris en fait. Je n'avais pas envie d'être mis dans un moule d'académie. Je voulais faire mon propre parcours. J'ai toujours refusé de faire ce que les autres faisaient. Donc je préfère me former par moi-même, suivre mon instinct avant tout. J'ai préparé quelques books, j'ai été postulé dans toutes mes grandes maisons à Paris. Il y a des maisons qui ont fermé des portes, d'autres qui sont ouvertes. Après, bon, il y a eu des stages de broderie, un petit passage chez Dior et puis chez d'autres couturiers. Et un ruban plus large ou plus fin? Moi, je pourrais faire un peu par Oui, non, je sais pas, moi je le garderai comme ça, je ferai pas plus fin. On risque pas trop le voir. Bah, ouais. Enfin, je sais pas.
Mais je crois que les deux, je sais pas, oui. Le style de Porter, c'est une recherche de, je vais dire, de personnalité très forte et en même temps très austère dans le sens où j'aime beaucoup le noir. Un côté un petit peu diabolique, austère, ça va être une ambiance très monacale, très religieuse, très épurée et donc une ambiance de château un peu hanté. Voilà, c'est vraiment ça. Les goûts et les couleurs sont choses toutes personnelles, mais assurément, Bernard de Porter devrait briller dans le firmament de la mode belge. Notre styliste aurait-il un rêve? Mon rêve serait d'habiller des princesses de la famille royale de Belgique, que ce soit Claire, Astrid ou Mathilde. Pour moi, elles sont vraiment toutes les trois extraordinaires et elles m'inspirent énormément. En plus, bon, il y a la princesse Claire qui est originaire de Wavre, donc ce serait vraiment chouette de pouvoir avoir une collaboration ensemble pour que je puisse lui offrir une robe. Ça me ferait énormément plaisir. Chimay vient d'offrir à un styliste belge une carte de visite extraordinaire. Les princesses de Chimay avaient-elles déjà versé dans la mode? Madame Tallien était très élégante. Elle avait lancé des modes invraisemblables pendant le Directoire et après la Révolution. Il est certain que par la suite, la comtesse Greffule était une femme très élégante et dont on a beaucoup parlé à son époque. En plus, elle était très belle, ce qui ne gâche rien. Et elle disait, à une époque où c'était beaucoup moins à la mode, il faut toujours faire parler de soi. En bien ou en mal, ça n'a aucune importance.